Eliane, you speak a perfect French, but I know that we will be answering in English, which is perfect. Et ah non, c'est quelqu'un qui téléphone. Et donc, on est victime de la technologie. Donc, Eliane, a few words about you. What are you doing on a daily basis when you're in Canada? So I work with the Innovation Center in IBM Canada, and what we do is we try to help medium, small companies to innovate faster. And what we do a lot is we pair them with large organizations, such as our own customers, and we try to problem solve. So we bring them all together to see how we can solve problems at a much greater, faster speed than if they did it alone. So startups are much more agile, they're much more nimble, and they're much more disruptive. So we do that pairing together. And Laurent Deschaux, en français cette fois. Laurent, toi tu présides depuis 1 an maintenant, presque, hein, pas 1 an, oui. Voilà, aux destinées de Sage. On rappelle quand même Sage, parce que Sage et les histoires des PME, c'est juste un amour complet. Oui, oui, c'est ça. Donc moi, ça fait 1 an que je rejoins le groupe Sage en tant que président de la région Europe du Sud-Afrique. Et donc notre ADN, c'est effectivement de développer des solutions informatiques, digitales, combinant l'intelligence artificielle pour les entrepreneurs, les micro-entreprises, pour qu'elles soient le plus efficaces possible dans le développement de leur business et qu'elles aient le moins de mal de tête possible avec la gestion administrative des entreprises. Voilà. Alors, Laurent, rappelle-moi le nombre de clients que vous avez aujourd'hui dans le monde. Alors, dans le monde, c'est 4 millions de clients. 4 millions, et principalement de PME, donc. Oui, oui, bien sûr. 80%, 90%, c'est des PME. Et en France, c'est 350 000 à peu près. Donc là, je pense qu'on peut parler d'un panel suffisamment important pour qu'il soit tout à fait légitime. Ouais. En France, on a coutume de dire, mais c'est pas une coutume, c'est qu'on a plus de 40% de nos PME et peut-être plus qui sont à la traîne de la transformation digitale. Très petites. En France, elles sont principalement en dessous de 20 personnes. Quand tu vois tes équipes, voient leurs clients, tu vois parler de cloud, d'IA, etc., pourquoi ça freine? Qu'est-ce qui les bloque? C'est quoi? C'est la peur, c'est l'incompréhension, c'est la génération, c'est un mélange de tout? Oui, il y a un peu de tout ça. Alors, on le replace un peu dans son contexte global de l'économie française en particulier, mais ça pourrait s'étendre à l'Europe ou à l'Afrique. En France, on a à peu près 4 millions d'entreprises, y compris les auto-entrepreneurs. Sur 4 millions d'entreprises, 99,999% sont des PME ou des TPE. 96% sont des micro-entreprises. Et donc, quand on est patron d'une micro-entreprise, la première chose qu'on fait quand on se lève le matin n'est pas de réfléchir à ce que je vais faire du digital. La première chose qu'on fait le matin, c'est évidemment de se demander comment je vais faire entrer le planning de mes clients dans ma journée, comment je vais recruter la personne qu'il me faut absolument pour développer mon business. C'est de récupérer les factures des clients, c'est de payer mes fournisseurs et finalement, au bout du bout, comment en fin de mois je vais payer mes employés. Et donc en fait, le patron de l'entreprise, c'est un DRH, un DAF, un directeur commercial, c'est tout ça à la fois. Et donc l'enjeu pour ces patrons d'entreprise, c'est de croire que le digital ne passera pas par eux, parce que leur business est à l'abri du digital, ou bien parce que les régulations ou les lois vont les protéger du digital. Ce qui est une grave erreur, puisque l'enjeu pour eux et le risque, c'est de se réveiller un matin et de constater que leur business a disparu ou qu'il est en grand danger. Et en fait, tout l'enjeu pour nous tous, c'est un peu pour ça qu'on est là avec Day One et avec toi Denis, c'est qu'il faut absolument que les patrons d'entreprise de ces micro-entreprises comprennent ce qu'est le digital, en quoi ça peut leur faire accéder à des nouveaux business, en quoi ça leur fait accélérer le business, et d'organiser la transformation, l'accompagnement, la formation, soit avec des grandes entreprises comme IBM, Accenture, qu'on a vu hier en parler, ou bien au travers du réseau de partenaires que l'on a, nous, par exemple, mais qui existe par ailleurs. On a 2000 partenaires en France qui reprennent le message et forment les clients à la transformation digitale. L'autre enjeu étant que ces partenaires doivent être également formés à la transformation digitale, parce qu'évidemment, ce sont eux aussi des micro-entreprises. Bien sûr. Eliane, you're dealing on a daily basis, mostly maybe with startups, which is a different kind of small and medium businesses because they are agile, most of them are young, but not only, because we just said yesterday or this morning that 38% of the startups in the US are over 52 years old, so which is
quite striking somehow. But large companies could become the new counsel for small businesses because they help them to understand and to scale. Is it something you're working on? Yeah, no, it was really interesting what Laurent was saying in terms of transformation, digital transformation. So what you have is you have these startups that I think it's a give and take. I think the startup learns from the big, larger enterprise in terms of the scaling and how they came to be. And the smaller enterprise can actually give back to the larger enterprise in terms of digital transformation if they want to go in a digital world. Because it's very true. And I think this is a global problem. It's not necessarily only in France, is that large, medium companies are a little afraid to transform. To transform digitally, to transform and they're like, oh, my security. The number one thing we hear, even with startups, security, 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 privacy, privacy, and GDPR. It's the same problem, right? So it is a big concern, and the large companies can bring that support to the smaller companies, and so on and so forth. And if you start with, let's say, private cloud, that's what we do. We talk a lot about private cloud. You don't have to have everything in the cloud that's open to everyone. You can have private cloud in your digital transformation. And to come back to what your question was, I think there's a real marriage between the two, is that larger companies don't scale and don't move as fast. The agility is not there. Whereas with smaller companies, they're very agile, but they don't have that experience. And if, exactly over 52, that's true. A lot of the startups that I worked with, they're much older. They're not young, 20-year-olds who have a lot of experience, but they're so driven and they have that experience. So it really becomes a very unified force between both the small and the large in terms of coming together to do that digital transformation. Laurent, quand tu... je deviens schizophrène avec ces deux langues. Dans 5 minutes, je vais parler une troisième. Ceux de tes clients qui passent le pas, ils ressemblent à quoi? J'ai dire, sans me faire de mauvais jeu de mots, tout le monde dit que la taille n'est pas l'élément le plus indispensable. Est-ce que toi, quand même, tu constates qu'en dessous de 20, il y a quand même un vrai problème, au-dessus de 50, 150, c'est plus facile? Enfin, tu vois un élément différenciant dessus ou pas? Oui, alors c'est vrai que plus l'entreprise est grande, plus elle a la capacité à mobiliser des ressources pour travailler sur cette transformation digitale. Ça, c'est une évidence. Mais il n'y a pas de règle. Il y a des entreprises de toute petite taille qui se lancent dans le digital très rapidement. Et ce qu'on constate, c'est soit parce qu'elles se sont associées, elles ont réussi à s'associer à des personnes qualifiées, donc elles vont recruter dans les écoles d'ingénieurs, dans les grandes universités ou dans les grandes écoles de commerce, parce qu'elles s'approprient donc cette notion du digital beaucoup plus simplement grâce à ces recrutements. Les hommes, essentiels. Ou bien elles s'associent à un conseil, et ça peut être, on a parlé avec quelques-uns ici qui sont à Day One, les experts comptables, qui sont une population extrêmement importante pour les PME ou les TPE, qui accompagnent ces entreprises et qui doivent eux aussi se transformer. Et donc, quand on s'associe à un expert comptable qui est capable de conseiller sur le moyen de rentrer plus facilement dans la transformation digitale, ça aide à aller plus vite. Bien sûr, l'enjeu, c'est qu'eux-mêmes, les experts comptables, sont dans une dimension où leur métier est en danger. Il faut les aider à se transformer, à trouver des autres façons de travailler pour qu'ils accompagnent leurs clients et que tout ça se diffuse de façon positive au final. Donc c'est ça. Et après, le troisième élément, c'est la mise en commun de ressources. Donc on voit beaucoup ça dans les régions ou en Afrique, la mise en commun de plateformes, de ressources en commun. On recrute une personne, on prend un conseil et on travaille ensemble pour construire l'entreprise de demain dans le digital. Voilà. Ouais. Et donc, est-ce que le mot intelligence artificielle et cloud leur fait peur? Non. En fait, je dirais que non, ça leur fait pas peur. Intelligence artificielle, c'est un peu plus novateur encore que cloud. Je pense que cloud, maintenant, c'est usuel. En fait, le cloud, pour le matérialiser pour un patron de PME ou de TPE, c'est simplement le fait de ne pas se préoccuper de l'informatique. Voilà. Après, le cloud, ça peut être du public, du privé. Bien sûr. À la limite, ils s'en moquent. L'intérêt pour un patron d'entreprise, c'est d'être le moins possible embêté par tous les systèmes d'information qui pourraient le gêner dans son quotidien. Voilà. Donc, la grande majorité des TPE aujourd'hui demandent une infrastructure cloud. Sometimes
the fear that this cloud is they lose their information, blockchain, they don't really realize what it is. So what's this way of managing my own data, having this private blockchain system you were mentioning? Can you, because we need to go down to practical example, if you could elaborate on that, that would be great. Yeah, so we do a lot. Actually, one of the really good examples that we just did is with in the music industry, in terms of using blockchain for an artist to actually discover where, because there's to go a little bit back, there's a problem in the music industry. $2 billion are left unaccounted, meaning that the royalties are not paid to the artist. They're left in cyberspace. So you use blockchain to kind of follow the trail. So you have the PROs, you have the record labels, you have the publishing houses. Everyone gets together and share their data. And this way that the people can actually get the funds, their royalty, their copyright ownership back faster. And that's a really good way of using private blockchain, not the public blockchain, because some of the music labels will say, well, I don't want to give my data, I don't want to participate, but if we kind of, bring them slowly and problem solve together, everyone is a winner. And the second reason is because they will do it is because they're seeing within the music industry, it's changing so rapidly. We've never seen such a rapid change, the cassette, the vinyl, so on and so forth, CDs, down now you can stream with, Spotify, all that. This has become so fast. It's taking place so rapidly. So they really have an incentive to kind of enable the artist to be that, the ownership of their rights, of their art, right? And you were mentioning also the private cloud. What did you mean by that? So the private cloud is that we have, so that's more on the line of our large corporations, our partners, our customers, who will do little samples, like banking is a really good example. They'll do a proof of concept, and they'll do it on the private cloud instead of, because everything is on-prem for banking most, and I think that's a global thing. But they will innovate in small little projects, and then they'll use private cloud because they're not going to use full-on public cloud. There's no way. Government is the same thing. The Canadian government will never go onto the cloud itself, but they will choose private cloud because in their minds it's safer, it's secure, and so on. All those yummy things to make them feel warm and fuzzy, and that's really what they want to feel. Yeah. Right? Qu'est-ce qui a alimenté le plus le métier sur le cloud chez vous, en fait, finalement? Est-ce que c'est la régulation? Est-ce que tout le monde y vient progressivement? Bon, alors en France, sans rester sur l'exemple français, mais on a en plus maintenant cet impôt à la source, on a tous ces prélèvements. Bon, en même temps, ça alimente le business, mais en même temps, c'est un vrai questionnement. Est-ce que finalement, les gens, sous une espèce de forme de pression réglementaire, se disent, bon, allez, j'y passe, quoi. Ouais. Tu as senti que c'était un point où finalement le cloud se développait, tout se passait très bien? Non, c'est pas la pression réglementaire qui conduit à adopter un cloud privé ou public. Ce qui conduit à l'adopter, c'est nous. On est consommateurs du cloud aujourd'hui. On parlait de la musique, Deezer, etc. Je veux dire, nous, consommateurs, on ne veut plus consommer l'informatique ou autrement que dans le cloud. Voilà. Et donc, du coup, ça devient un no-brainer quelque part. Il n'y a aucune raison d'aller s'installer chez soi un ordinateur quel qu'il soit ou un PC pour aller faire que ce soit écouter de la musique ou faire de la compta. Maintenant, ça devient logique de se mettre dans le cloud et c'est tellement plus facile, plus efficace que plus personne... Il y en a encore un peu, mais en tout cas, la grande majorité ne se pose plus la question. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que je pense qu'en Afrique, par exemple, qui, eux, n'ont pas construit leurs activités, ou en tout cas un peu moins que l'Europe, sur des bases qui sont celles qu'on connaît aujourd'hui, et pas les bases de demain, l'Afrique ira plus vite que nous, finalement, dans le digital ou dans le cloud, parce qu'ils démarrent de zéro. Et donc, il est plus facile de démarrer de zéro et de construire sa transformation digitale que de démarrer avec un existant. Et Sage est un des acteurs qui a un existant, par exemple, et de basculer ensuite dans le cloud. Et ça, c'est valable pour l'ensemble des entreprises. Ouais. Le changement, c'est plus compliqué que de démarrer de zéro. Pour moi qui suis des entrepreneurs typiques français, un peu moins de 50 personnes sur ma boîte, etc., si je viens te voir et que je te dis, mais où est-ce que tu as mis de l'intelligence artificielle dans mes produits? Juste un exemple comme ça pour savoir un petit peu ce qu'il y a dedans. On met de l'intelligence artificielle pour
par le téléphone, tout simplement, entrer ses écritures comptables. On scanne directement ses notes de frais et elles passent dans la compta sans même que personne ait à y toucher. On se connecte directement avec sa banque pour enregistrer directement les paiements entre son client entre ses clients et ses fournisseurs. On apporte beaucoup autour de BI prédictif, le prédictif, le business intelligence qui nous permet d'anticiper la façon dont notre business pourrait se passer demain. Et puis, tu prends ton taxi et tu dis à ton téléphone, donne-moi les comptes à hier soir, et tu les as en direct sur ta tablette. Voilà. Super. C'est ça l'intelligence artificielle qu'on apporte dans les solutions, qui sont plutôt des solutions de back-office au final. Bien sûr. Now, Eliane, this afternoon we will have a bunch of young people, Valeria, Francesco, William. We promised them to be on stage this morning. That will be early afternoon. I'm so sorry for that. But we will do it eventually. 2 top advices that you would tell a startup to work with a large group, and 1 top advice that you would give to an executive of a large group to work with a startup? Be open-minded. That's Be as perfect. open-minded as possible. Think the impossible and help disrupt. I think each one will bring that. And again, that's what the future is. I think the good point is that if you start from zero, it's much faster. But if you're trying to revolutionize existing, it's a lot slower. So the startup is the startup. It's starting from zero. So they can really help the executive and the executive vice versa from all that experience. It's a perfect marriage between 2 worlds. So, conclusion, thank you beaucoup. Et merci beaucoup à tous les deux. Merci. Have a good day. Merci, bonne journée. Merci à tous les deux. Merci, au revoir. Merci Laurent, merci Eliane.